Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 30 mai 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la détention des immigrants, de la coopération avec certaines prisons de l'État de Maine, l'application de lois sur l'immigration et enfin, nous parlerons du tourisme dans l'État de Maine. Tout de suite, en détail, les principaux titres de la semaine. L'Union américaine des libertés civiles de Maine demande à un tribunal de libérer un habitant de Maine qui, selon elle, est détenu illégalement par les services de l'immigration et des douanes à la prison du comté de Cumberland. Heidi Ambili, qui est originaire de la République démocratique du Congo, est détenu par l'ICE depuis le mois de septembre dernier, après avoir purgé une peine pour 2 délits mineurs. Un avocat de l'ACLU a déclaré que l'ICE avait cessé de communiquer avec Ambila au sujet de son dossier, violant ainsi ses droits à une procédure régulière. Selon le document judiciaire, Ambila a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 2007 à la suite d'une condamnation pour délit, mais il n'a pas été expulsé parce que la RDC n'a pas d'enregistrement de sa naissance et lui a refusé le document de voyage. En même temps, certains résidents exhortent le shérif du comté de Cumberland à ne plus laisser l'ICE détenir des personnes à la prison du comté. La semaine dernière, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées lors d'une réunion de commissaires de ces comtés de Cumberland pour témoigner contre la coopération avec l'ICE, affirmant que cela permet à l'administration Trump d'appliquer les politiques d'immigration agressive. Le shérif Kevin Joyce a déclaré que son département était coincé entre les personnes qui veulent mettre fin à la coopération avec l'ICE et celles qui veulent voir encore plus de collaboration. Joyce a également déclaré qu'il y a environ 60 personnes sous la garde de l'ICE actuellement en prison. Le service de police de Wells suspend son accord avec l'ICE alors que les législateurs de l'État examinent un projet de loi qui interdirait aux agences locales et étatiques de conclure de tels contrats. La semaine dernière, le chef de police Johan Putnam a déclaré au conseil municipal de la ville qu'elle adopterait une approche prudente et que l'objectif n'a jamais été de faire la répression proactive en matière d'immigration. La ville de Wells est la seule dans le Maine à avoir un accord actif dans le cadre du programme appelé 287G de l'ICE qui forme les agents locaux à l'application de certains aspects de la loi fédérale sur l'immigration. La décision d'adhérer au programme a suscité de vives divisions parmi les habitants de la ville. Les entreprises touristiques dans les suds de Maine affirment que les touristes canadiens sont moins nombreux à visiter l'État cette année car le président Donald Trump a imposé des tarifs douaniers au pays et a déclaré qu'il voulait en faire le 51e État. Un propriétaire d'un hôtel à Kennebank a mentionné que les réservations d'été sont en baisse, près de 20% par rapport à l'année dernière. Il a dit également qu'il avait déjà dû rembourser des milliers de dollars à des clients canadiens qui avaient annulé leur séjour. La gouverneure Janet Mills tente d'encourager les touristes canadiens à visiter le Maine et rencontre les propriétaires d'établissements hôteliers pour gérer le fait de la baisse du nombre de visiteurs. Et selon le ministère du Tourisme de l'État, près de 50 000 Canadiens ont visité le comté de York l'année dernière. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu
et Patricia Yuen qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.